Pour créer votre marque et réussir votre communication sur Internet, ce qui est intéressant, c'est d'identifier les influenceurs du sujet dont vous parlez. Qu'est-ce qu'un influenceur? On en parle beaucoup. C'est quelqu'un qui a plus d'influence que la plupart des personnes qui parlent. Et c'est vrai que quand vous vous exprimez sur Facebook, ce n'est pas la même chose si vous avez des milliers de personnes qui vous suivent sur votre page ou sur Twitter que si vous commencez et que vous n'avez pas de communauté. Ensuite, c'est vertical. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des experts, des gens qui écrivent sur la technologie, alors là, vous avez plein d'influenceurs, ou des gens qui écrivent par exemple sur les voyages. Ça va être des personnes différentes. Un passionné de voyage peut être très influent parce qu'il écrit que là-dessus, sur la photographie par exemple, sur la vidéo. Ça peut être sur la finance. Ça peut être quelqu'un absolument passionné d'un secteur économique qui va être expert et du coup qui va avoir peut-être moins de personnes qui le suivent que quelqu'un qui est plus grand public ou général ou sur la techno, mais ça va être tellement qualifié, un capital risqueur par exemple, comme Jeff Clavier aux États-Unis, qui est un Français, est très suivi par d'autres capitaux risqueurs. Quand il publie quelque chose, on peut être sûr que la communauté financière va suivre, en tout cas dans la Silicon Valley, ce qu'il dit. Donc c'est très intéressant et très important d'identifier cela. Parfois, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que vous devez lire et vous apercevoir de qui fait autorité, un petit peu comme quand vous suivez un journaliste. Eh bien, ce n'est pas pareil quand vous écrivez, vous êtes journaliste aux Échos, que si vous écrivez pour un titre beaucoup moins connu. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut les identifier. Alors, comment on les identifie? Attention à nouveau à ne pas vous fier uniquement au nombre de personnes qui suivent. Ce n'est pas du tout l'idéal. Pour moi, le service que je préfère, c'est une startup qui s'appelle Klout, K-L-O-U-T, qui est intégré d'ailleurs dans Sysmic, dans les produits web et Mac PC que vous pouvez utiliser. Et on vous donne un score en fait, qui est fait par cette startup, qui est basé sur de 0 à 100. Donc c'est une note de 0 à 100 d'influence et qui est basé sur non pas uniquement le nombre de personnes qui suivent, mais la propagation de l'information. C'est-à-dire, quand vous parlez, est-ce que ça se propage? Est-ce que vous êtes liké? Est-ce que vous êtes retweeté? Est-ce que ça se diffuse? Première chose. Deuxième chose, les sujets dont vous parlez. Et qui vous like ou vous retweet? Donc là, on rentre dans la science de l'influence. Mais évidemment, si vous avez tendance à être repris vous-même par d'autres influents, eh bien, ça renforce votre influence par rapport à avoir quelqu'un qui va être peut-être repris par 500 personnes, mais qui compte moins, qui ont moins de following, on dit en anglais de suiveurs, de personnes qui ont de taille de communauté. Eh bien, donc Klout analyse qui vous suit, qui retweet, vous donne des informations, c'est assez intéressant. Allez voir. Je vous recommande dans votre secteur, quel qu'il soit, d'essayer d'identifier ces influenceurs en fonction de leur score Klout, en fonction de ce qu'elles publient, en fonction de la manière dont elles sont reprises. C'est comme dans la presse. Vous avez des journalistes qui sont plus influents que d'autres et des titres qui sont plus influents que d'autres en fonction des secteurs et de l'expertise. Même chose sur Internet. Identifiez-les. Une fois que vous les avez identifiés, essayez de les connaître. Une bonne manière de procéder. Bien sûr, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les assaillir. C'est comme dans la vraie vie. Si un commercial passe son temps à vous démarcher, ça ne marche pas. Là, c'est la même chose. En revanche, moi, j'essaie toujours de le faire. Quand je suis allé m'installer dans la Silicon Valley, j'ai voulu rencontrer les personnes qui comptent en ligne, que je ne connaissais pas. Je me suis présenté. S'ils n'ont pas le temps, tant pis. Mais j'ai essayé de le faire. Maintenant, je les connais à peu près tous. Évidemment, ça aide. Parce que quand vous avez une actu, une nouveauté, quelque chose de nouveau à diffuser, eh bien, vous pouvez leur envoyer un petit mail. À nouveau, attention, il ne faut pas que ce soit de manière trop agressive, trop commerciale. Il ne faut pas que ce soit du spam, ils vont vous bloquer, ils ne vont jamais plus entendre parler de vous. Il ne faut pas les mettre non plus dans une mailing list par courrier électronique par défaut s'ils ne vous le demandent pas. Le mail sollicité, c'est très très mauvais. Moi, je déteste personnellement. Ne le faites pas si on ne vous le demande pas. En revanche, allez boire un verre avec eux, un café avec eux, essayez de les connaître pour ensuite leur dire « Tiens, j'ai lancé ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Ou alors leur rendre un service. Vous pouvez vous aussi devenir influent sur le sujet en question. Vous parlez de quelque chose qu'ils viennent de faire, de réaliser, vous les aidez. C'est une bonne entrée en matière aussi. Prenez votre secteur, identifiez les gens qui sont influents, essayez de les rencontrer, de rentrer en contact avec eux sans être intrusif et ensuite donnez-leur des nouvelles de vos produits. Certains seront très contents de les avoir, notamment s'ils suivent un secteur économique. Nous, par exemple, on est de plus en plus dans le secteur entreprise. Eh bien, les influenceurs dans le secteur entreprise souhaitent avoir nos infos.
Donc, ce n'est pas du tout du spam, ce n'est pas intrusif, c'est très important.